Donc dans un premier temps, là, dans ce sous-bois qu'on vient de traverser, là on a un grand découvert. Donc ici, mon groupe, on effectue un appui sur la zone, parce qu'on ne va pas traverser un grand découvert sans appui. Ensuite, il y a les autres groupes qui vont enchaîner derrière, qui vont pouvoir traverser en sécurité. Et une fois de l'autre côté, on va pouvoir continuer la mission. La difficulté, c'est de durer en fait, c'est de durer dans le temps. Parce qu'on peut combattre pendant 1 ou 2 jours, il fait froid, on sait faire. Sur 10 jours, sur 15 jours, sur 3 semaines, ça devient plus compliqué parce qu'au bout d'un moment, les matériels commencent à fatiguer aussi, et l'homme, avant tout, fatigue aussi. Après, on a l'habitude, nous, des milieux extrêmes. Là, on est sur des températures négatives, on peut s'entraîner, parfois chez nous dans les Alpes, il fait jusqu'à moins 15, moins 20. Mais on a aussi l'habitude des températures positives extrêmes. On était dans le désert encore cet été au Mali, il faisait plus 45, plus 50. Donc voilà, c'est juste une question de rusticité, et c'est en s'entraînant comme ça, en ayant l'habitude d'être dans ces milieux un peu extrêmes, qu'on habitue le corps et qu'on s'habitue à travailler dans ce genre de milieu. Après, c'est un climat qu'ils connaissent, étant donné que voilà, c'est sur leur territoire. Je pense que ce qui est difficile, c'est quand les gens sont projetés sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, et avec un climat qui n'est pas forcément le leur. Eux, c'est un climat qu'ils connaissent, ils ont l'habitude de vivre dans ce climat-là. Donc je pense qu'ils ont des moyens d'adaptation qui sont déjà faits en fait, parce qu'il y a une habitude. Voilà. Forcément, on ne s'est pas mis dans une zone découverte, se reconditionner, manger et tout simplement en fait, faire la pause. On ne peut pas être à 100% dans le combat. Ici, en Norvège spécifiquement, le danger premier, c'est l'environnement. Ça va pas être l'ennemi finalement qui est au plus loin ou à 10 km. Ça va être vraiment la nature, parce qu'on peut avoir le froid, effectivement les arbres qui peuvent tomber, et également tout ce qui est tempête. En fait, donc c'est vraiment la nature.